Non, c'est contre la réforme bancaire, contre la loi, c'est contre sa loi dite l'école de la confiance, mais c'est aussi contre la réforme du baccalauréat, mais aussi de la voie professionnelle. Parce qu'avec ces réformes, il va mettre au pas les enseignants, établir une véritable sélection, un tri social, dont vont pâtir en premier, encore plus gravement, les enfants des milieux des classes populaires, de la périphérie, de la ruralité, qui n'auront plus accès à un enseignement de qualité et qui ne pourront plus choisir non seulement leur enseignement au lycée, mais c'est ce qui va conditionner aussi leur poursuite d'études dans le supérieur, poursuite d'études sur laquelle ils n'auront plus la main et qu'ils ne pourront plus choisir leur cursus universitaire, puisqu'ils seront contraints par le dispositif Parcoursup qui est en œuvre depuis un an maintenant. Alors c'est vrai qu'à Toulouse, en Haute-Garonne particulièrement, la mobilisation est plutôt à un bon niveau. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans toutes les académies. Ça bouge à Lyon, à Marseille, à Nantes, un petit peu en région parisienne. Bon, après on pourrait parler de stratégie syndicale ou de sidération également, parce qu'il y a un véritable... la sidération a marqué beaucoup d'enseignants dans les salles des profs, dans les salles des maîtres, parce qu'on a eu droit cette année avec Blanquer à un nombre de réformes très importantes, nonobstant les réformes qui touchent l'ensemble de la fonction publique, la question des retraites aussi qui va être sur le tapis bientôt. Et c'est vrai que ce nombre important de réformes qui vont impacter durablement et de façon importante la vie des fonctionnaires, mais de la population en général, la rapidité et l'importance de ces lois et de ces réformes fait que chez certains collègues, il y a un effet, dont je disais, de sidération, mais effectivement, on est un peu figé. Et donc notre travail, c'est de continuer d'informer, de pousser la mobilisation et de faire, autant que faire se peut, la jonction avec les mobilisations dans d'autres secteurs. La semaine dernière, la GE des Bahuts intersyndicale a appelé à se joindre à la mobilisation des hospitaliers à Purpan. On avait rejoint fin mai la manifestation des assistantes maternelles parce qu'on a conscience à la CGT Éducation comme à la CGT en général qu'il est important que le tous ensemble, c'est le seul moyen qui nous fera gagner face à ce gouvernement qui refuse d'entendre nos revendications et refuse d'entendre que la population est contre ces réformes. Il y a un acte fort que vous avez décidé, comme celui des hospitaliers aux urgences qui se mettent en maladie, c'est que vous avez décidé de ne pas assurer, vous appelez à ne pas assurer la présence des surveillants établis. Alors nationalement, l'intersyndicale effectivement appelle à boycotter et à faire grève le jour de l'ouverture du baccalauréat, donc le 17 juin, baccalauréat général, professionnel et technologique. Oui, c'est un acte fort parce que chaque année, médiatiquement, il y a un focus qui est fait sur le début des épreuves. Ça concerne 600 000 lycéennes et lycéens environ en France. Et ça ne remettra pas du tout en cause le passage de l'épreuve pour les jeunes. Mais il est important, en tout cas pas ce jour-là, enfin un autre jour, mais il s'agit de marquer le coup et de montrer à l'opinion, aux ministres, aux autorités en place qu'à partir du moment où il décide, le ministre Blanquer, de vider la valeur du baccalauréat tel qu'il existe aujourd'hui, eh bien on pousse la logique jusqu'au bout et on propose de ne pas, et on appelle à ne pas le faire passer ce baccalauréat jusqu'à ce qu'il entende nos revendications et qu'on revienne à un baccalauréat qui soit réellement une porte d'ouverture pour l'ensemble des jeunes à la poursuite d'études et à l'enseignement supérieur. Vous avez lancé une initiative pour gonfler la caisse des grèves, tu veux dire un mot pour appeler les gens à la... Oui, bien évidemment, parce que dans les grévistes, dans les personnels mobilisés, il y a aussi beaucoup de précaires, parce qu'à l'éducation nationale, la précarité, on connaît. Une précarité qui touche principalement les femmes, en l'occurrence, si on parle des personnels AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap, mais aussi des enseignantes qui, pour plus de 60% chez les contractuels, sont des femmes. Et donc beaucoup d'entre elles sont fortement mobilisées. Et ça aura un impact sur leur salaire, parce que les salaires seront ponctionnés. Et donc l'AG d'établissement a lancé une caisse de grève et on diffusera donc le lien pour que chacune, chacun, chaque orga ou chaque individu puisse contribuer à faire que l'impact financier soit le moins important possible, particulièrement pour les personnels les plus fragiles et les plus précaires. Demain soir, une soirée au bar La Bohème, au Bohème, Grande Rue Saint-Michel, avec donc animation musicale, repas sur place, donc pour participer au financement donc, de la caisse de grève. Et même chose le samedi 15 juin à La Chapelle. Il y aura des débats, des spectacles pour enfants et un concert avec toujours animation, bar, etc. Parce qu'on essaie aussi de mobiliser dans la bonne humeur.